Russie au nord et la Chine au sud, caractérisée par ces immenses steppes. Pour approcher l'âme de ce pays, il faut évidemment le découvrir à cheval. Nous y avons rejoint un groupe de jeunes Français. Ils sont tous diabétiques. Pendant 8 jours, ces adolescents vont apprendre à apprivoiser un environnement étranger et tenter de dépasser leur maladie. Fatima Medouni, Bertrand Lachat et Frédéric Jolfre. C'est un voyage à travers la steppe mongole. Une aventure particulière pour ces jeunes diabétiques. Nous les avions rencontrés 18 mois plus tôt, en pleine préparation, dans ce centre équestre des Yvelines. On va s'occuper principalement aujourd'hui déjà d'essayer de passer au-dessus des appréhensions. L'idée de départ, apprendre à ces ados à monter à cheval et faire que la maladie ne soit plus un handicap. L'expérience prend tout son sens quelques mois plus tard, 13 000 km plus loin, après 3 heures de piste, arrivé dans un camp nomade avec la découverte des fameuses yourtes. Il y a pas mal d'espace quand même. Ils sont gentils de nous accueillir parce qu'ils sont pas obligés de le faire et tout ça. Donc, je savais que il allait faire froid la nuit, que ça allait pas être des douches comme chez nous. Après une nuit effectivement plutôt fraîche, 0 degré, Ali, un des plus téméraires, teste la douche mongole. Dans 2 heures à peine, la steppe va livrer une partie de ses mystères. En attendant, c'est l'heure du briefing. Pareil, je vous rappelle, on monte tous, on fait une glycémie juste avant de monter. D'accord ? Toutes les 2 heures, on va s'arrêter pour faire le break. Ça prend 15 secondes de faire un contrôle, mais on le fait de manière systématique. Au camp de base, les cavaliers mongols guident les jeunes sur le choix des chevaux. Jonathan est le premier à tester ses équidés, petits mais puissants. Le matériel, c'est pas le même, faut s'y habituer et même au niveau des selles, c'est pas du tout pareil. Vient le tour de Manel. J'ai peur, j'ai pas l'habitude. Quand tu avances là, tu lâches un petit peu et tu dis tchouf, en même temps de taper le... Voilà. On a vu qu'ils étaient un peu vifs aussi. Du coup, ça va changer un peu. Tous ces chevaux qui ont été choisis pour les enfants, ils sont vraiment habitués à faire des randonnées dans la steppe. Donc, plutôt dociles. Marco Polo, j'arrive. Il est temps de partir. 8 jours de randonnée riches en découvertes. Encadrés par un médecin et une infirmière, ces 9 jeunes ont été choisis en fonction de leur motivation. L'objectif, apprendre à gérer seuls leur taux de sucre dans le sang. Les complications de cette maladie les ont parfois menés jusqu'au coma diabétique. Magnifique! Toutes les 2 heures, contrôle indispensable. Alors, Mounir, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Mon test de glycémie. C'est important? Oui. Pourquoi? Pour savoir si je vais bien. Mais vas-y, regarde. Je suis à 45, ouais, je suis en hypo. En hypo? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, faut que je me recycle. Tous les enfants ont besoin d'un taux de sucre à peu près constant, en tout cas qui ne subissent pas de grosses variations, sinon ça peut altérer leur vigilance à cheval. Il faut savoir qu'en plus, le fait de passer au galop, de passer au trot, forcément fait travailler beaucoup plus leurs muscles et ils consomment un peu plus de sucre. Donc il faut quand même veiller, parce que l'alimentation est différente, parce qu'ils ont une activité forcément différente de celle qu'ils ont habituellement, parce que la glycémie ne descende pas trop, sinon ils sont incapables de gérer ces petits bouts de chevaux qui font quand même 350 kg. Ah non, petit doudou. Très vite, ils affichent une belle assurance. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la Florence. Apprivoiser la steppe, apprendre à vivre en collectivité dans des conditions spartiates font aussi partie des défis de leur voyage. J'apprends à changer de comportement, c'est-à-dire à être moins impulsive. Quand j'étais en France, je sais pas, je vais dire genre j'étais un peu radin, enfin je pensais un peu à moi-même. Alors que là, je pense surtout au groupe. Non, mais dis pas que je viens de tout enlever pour rien. Mais vous avez mis la bonne ou pas la bonne? Vous en avez mis une trop petite, ça c'est celle de la porte d'entrée. Le grand air de la steppe mongole agit sur le comportement des ados, mais aussi sur celui de leurs médecins. Qui a arrêté? Sortez du jeu, mettez-vous debout. C'est la méthode, c'est pas du métier. C'est la... Vas-y, mon chien. Yallah!
L'indispensable infirmerie à ciel ouvert est tenue par Dominique. Il était temps de s'occuper de toi. J'ai prévu toute une petite pharmacie pour répondre à la demande, avec également des comprimés, des antidouleurs, choses pour la diarrhée si ça devait arriver, des médicaments un peu spécifiques. C'est fait, Dominique, dès qu'il y a un petit problème, bah, on vient la voir et puis c'est réglé. C'est une équipe hors du commun, je dirais. Ils nous permettent de tenir un peu au niveau moral, enfin moralement et aussi physiquement. C'est les meilleures personnes qui existent parce qu'on ne peut pas faire ça tous les jours. Dis-nous, tu l'as fait? Ouais, pas de soucis, là. Vous êtes installés, les filles, ça va? Oui. Vous n'avez pas froid? L'étape suivante amène son lot de surprises. Au détour d'un chemin, un ovo. Y déposer une pierre et faire 3 fois le tour porte chance. Au bout de la piste, le monastère de Bérivel. Ça rend tout le monde zen, ça apaise et la façon dont il dit sur ce ton monotone qui est presque une chanson, c'est incroyable. L'objectif avec ces jeunes, c'était de leur montrer, parce que beaucoup d'entre eux étaient dans une phase un peu difficile, considérant que le diabète était jusqu'alors quelque chose qui brisait un peu leurs rêves. L'objectif était justement de leur montrer qu'en apprenant, en étant rigoureux, en se faisant confiance, et puis en faisant confiance bien sûr à la médecine, on pouvait vraiment vivre des choses extraordinaires. Personnellement, je suis très fier du chemin qu'ils ont parcouru. 8 jours se sont écoulés, fin du voyage. J'ai déjà réussi à monter à cheval et tout ça, à gérer les chevaux, à gérer mon diabète de plus en plus et tout ça. Je suis très fière. Je trouve que j'ai plus de courage qu'avant. Et oui, je suis très fière de mon équipe. Sur cette terre devenue familière, ces jeunes ont réalisé un double exploit. Devenir des cavaliers émérites et croire en l'avenir. Vous êtes prêts? Oui.